bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mon point lecture. Alors, il est temps de faire le petit bilan de la moitié du mois. Donc là, pour ce mois de novembre, j'ai 3 lectures terminées et un abandon. Au moment où je filme, on est le 14, donc le vendredi 14 novembre. Au début, j'ai prévu de filmer soit demain, donc le samedi 15, soit après-demain, donc le dimanche 16. Plutôt le dimanche 16, j'avais prévu, mais je pense pas que j'aurai le temps, enfin l'occasion plutôt de le faire, vu que comme vous savez, le week-end, c'est mon fils qui est souvent dans le bureau. Et donc voilà. Comme je ne suis pas certaine de pouvoir faire une vidéo qui durera certainement un peu plus longtemps que si je fais un bout pour le vlog, voilà. Donc je préfère filmer maintenant. Donc du coup j'ai 2 lectures graphiques, comme vous l'aurez vu sur la photo de la miniature. Donc il y a Chasseuse de fantômes et il y a également Johanna dans tous ses états. Donc il y a également donc le Pumpkin Spice Café et le livre donc de Lena Situation, donc toujours plus. Et donc je vous propose de commencer donc par les 2 que j'ai déjà en physique. Et donc on va commencer par ma toute première lecture. Donc c'était Johanna dans tous ses états, donc de Lara Pickle. Donc c'est Hachette Roman, donc c'est un roman graphique. Donc on y suit Johanna, qui était une jeune femme qui va donc décrocher son premier job, et donc elle déménage pour Londres. Elle travaille dans une entreprise, donc c'est une sorcière, elle travaille dans une entreprise qui fabrique des potions. Et j'ai bien aimé parce qu'elle fait de nouvelles rencontres forcément, mais il y a aussi d'autres petites choses autour de son travail qui ne va pas. Elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et moi j'ai trouvé ça très... elle se sent mal dans sa peau, enfin on s'en rend vite compte à travers les planches et tout. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman graphique qui pour moi était un peu un côté développement personnel. Même si c'est pas vraiment ça, je trouvais que c'était assez original de gérer donc ses émotions, donc les dragons intérieurs comme ils appellent ça. Donc je vais vous montrer une planche ou deux. Alors, le tout début. Et donc voilà, et donc ça c'est Johanna. Et alors, entre les chapitres, enfin les parties, les chapitres, oui, c'est comme ceci. C'est le même genre. Et alors, il y a des petits, enfin, ouais, c'était très visuel aussi. Et alors, il y a celui-ci aussi. Voilà. Enfin bref, j'aime beaucoup le graphisme et la colorisation qui vont très bien donc avec l'histoire. Et donc c'est une très bonne découverte. Et donc j'ai également lu Chasseuse de fantômes, donc de Shonelle Gibbs et Emily Cannon, donc c'est chez Jeune Gueule. Donc c'est également un roman graphique. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Donc là on y suit donc Chelsea, qui est donc lycéenne. Elle va dans une école privée, elle vient d'un quartier populaire, et donc voilà. On sent bien qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a réussi à rentrer dans un groupe de filles qui, elles, sont plutôt des filles assez fortunées. Voilà, donc on suit un petit peu cette amitié, etc. Il va se passer quelque chose, et donc elle va être après obligée de travailler pour son père, qui lui est à une entreprise, donc les chasseurs de fantômes, pardon, chasseurs de paranormal, voilà. Et donc elle doit aller avec lui sur plusieurs, enfin on les appelle, elle va à plusieurs endroits, dont une où elle va découvrir des choses sur elle-même. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait au début je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais plutôt à un truc un peu genre SOS fantôme, Ghostbusters. Et en fait c'était quand même un peu plus profond. J'ai bien aimé
les sujets abordés. Donc voilà, donc déjà la quête de soi-même, donc pour cette jeune fille. Et aussi voilà, l'histoire autour d'un fantôme qui était très intéressante. Il y avait des secrets de famille et tout, et c'était vraiment pas mal du tout. Vraiment très très bien, même plutôt. Et donc voilà, je vais vous montrer les graphismes que je trouve très colorés en fait. J'aime beaucoup le trait des dessins, etc. La colorisation. Et alors, quand on voit plutôt ici, voilà. Donc quand on voit apparaître les fantômes, j'aime beaucoup comment c'est représenté. Et voilà, une très très bonne découverte également. Alors ensuite, donc ça c'était mes deux, on va dire, dernières lectures automnales. J'avais fait une lecture automnale que j'ai déjà commencé au mois d'octobre mais que j'avais mis en pause, et donc j'avais essayé de reprendre là ce début novembre. Donc c'est le Pumpkin Spice Café, donc de Laurie Gilmore, que je n'ai pas terminé. Je pense que j'ai lu 6 chapitres de mémoire. Je peux plus vous montrer le livre, donc je vous ai mis la petite couverture ici. Parce qu'en fait, depuis, je l'ai vendu sur Vinted pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter et que peut-être cette personne l'aimera bien mieux que moi. Donc l'histoire, c'est donc Jenny et Logan. Donc Jenny arrive donc à Dream Harbor. Elle reprend le café de sa tante, donc le Pumpkin Spice Café. Et donc voilà, on va rencontrer Logan d'une façon assez particulière. Enfin oui, voilà. Et en fait, j'avais déjà lu des choses comme quoi il y avait un peu une vibes Gilmore Girls, mais moi je m'attendais vraiment qu'il y ait une petite vibe, des petits clins d'œil, etc. Mais là je trouvais qu'il y avait je trouvais personnellement que c'était fort cliché, fort presque du copier-coller pour certaines choses. Et moi ça m'a dérangé parce que voilà, j'adore Gilmore Girls, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Elle fait partie de mes séries préférées, mais quand même je m'attendais pas vraiment à ça dans ce roman. Maintenant peut-être que c'est parce qu'il y avait une hype autour, et vous savez bien que c'est pas forcément des romans enfin, je lis des fois des romans à la mode, mais pas souvent. J'ai plutôt tendance à prendre des choses, ou alors je lis vraiment quand la vague est passée et que je découvre après tout le monde parce que j'aime mieux. Voilà, donc ça ne m'a malheureusement pas fait avec moi. Maintenant, j'espère, si jamais vous le lisez, que ça vous plaira plus qu'à moi. Voilà. Et j'ai également écouté, donc pour le coup, donc c'est toujours plus donc de Lena Situation. Donc c'est plutôt un livre de développement personnel, donc c'est sûr que je suis pas le public cible à la base. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant d'en apprendre déjà plus sur cette jeune femme. Voilà, je n'ai jamais vraiment regardé, je suis pas une fan, je regarde pas toutes ses vidéos, j'en ai déjà regardé quelques-unes comme ça par curiosité. Ça fait longtemps, vu que ce livre est sorti en 2020 je pense. Et je la suis également de temps en temps sur Instagram, enfin je suis abonnée à son compte. Et j'ai avoué que c'est une jeune femme qui m'a beaucoup impressionnée. Je trouvais que les conseils qu'elle donnait étaient intéressants, donc pour les jeunes, donc pour pour les ados, et aussi pour les jeunes adultes. Et voilà, moi j'ai été agréablement surprise par mon écoute, qui n'était pas très long, que je crois que c'était 2 heures, 2 heures et demie, pas plus. Et voilà, donc je n'ai pas le livre en format papier, parce que je voulais d'abord écouter avant de me dire tiens, et en fait je pense que je me l'achèterai à l'occasion. Peut-être qu'à un moment il sortira en poche, je ne sais pas, mais sinon je l'achèterai en grand format. J'ai vu que au moment où je vous filme cette vidéo, un nouveau livre de Lena Situation sort aujourd'hui, donc ça s'appelle Encore mieux. Et je me dis que je pourrais peut-être me laisser tenter, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà donc pour mes premières lectures donc, de ce mois de novembre. Donc j'ai 2 lectures en cours, une que je peux vous montrer déjà, qui est donc je vais m'arranger, donc comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées, donc de Marina Carlos. Voilà, donc j'ai pas avancé beaucoup depuis que j'en avais commencé, donc j'ai lu 18 pages à peu près.
Et je trouve très intéressant. Maintenant, je vous en reparlerai dans la vidéo donc des livres autour sur le handicap, la différence, la maladie, etc. Et donc, voilà. Ce sera peut-être mon unique lecture du mois concernant ça. Je ne sais pas encore, j'aimerais bien encore lire autre chose, mais on verra bien. Il me reste quand même une semaine ou deux pour terminer tout ça. Et l'autre, donc, c'est une lecture de Noël, donc de Karen Pont, que j'aime bien, mais que je n'ai pas encore beaucoup avancé. Donc, il faudrait que j'avance là-dedans. Voilà, donc, pour ce point lecture, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez lu. Donc, voilà, donc dans ces 15 premiers jours du mois. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.